Vous pensiez connaître ChatGPT? Détrompez-vous. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, mais pas du ChatGPT que vous connaissez déjà. Je vais vous montrer 20 astuces puissantes, souvent cachées, que même les utilisateurs réguliers ne connaissent pas. On va voir ensemble comment débloquer des fonctionnalités invisibles, activer des réglages secrets et vous permettre de travailler avec l'IA comme un pro. On commence tout de suite, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur cette vidéo. C'est pas grand chose pour vous, ça m'aide vraiment beaucoup. La première astuce, c'est le mode éphémère. C'est simple, c'est un mode de ChatGPT qui efface automatiquement les conversations après que vous l'ayez généré. Ça vous permet d'utiliser la puissance de ChatGPT sans sauvegarder le chat et avoir 1000 chats sur le côté avec une simple question. Pour l'utiliser, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-là, poser la question et c'est fait. Quand vous quitterez le chat aura automatiquement été supprimé. L'astuce numéro 2, les raccourcis clavier. Alors là, ne me remerciez pas, c'est clairement un game changer. Je vous les affiche à l'écran. Juste ici, vous allez enfin savoir comment sauter à la ligne sans envoyer directement la requête. L'astuce numéro 3, c'est customiser votre ChatGPT. Alors il y a deux niveaux de personnalisation, que ce soit sur l'interface et sur le style d'écriture. Depuis la dernière mise à jour de GPT-5, vous pouvez choisir la couleur de ChatGPT. Pour ça, rendez-vous sur Paramètres, cliquez sur Général et là, vous n'avez plus qu'à choisir la couleur d'accentuation. Et la deuxième niveau, c'est le style d'écriture. Pour ça, il vous suffit de paramétrer ce qu'on appelle les custom instructions. Rendez-vous sur Personnaliser ChatGPT et là, il ne vous reste plus qu'à renseigner les bons éléments. Vous pouvez lui donner un style d'écriture par défaut, formel, amical, concis, storytelling, etc. Résultat, il s'adapte totalement à votre manière de travailler. Attention, pensez à bien les activer ou les désactiver pour qu'ils fonctionnent dans vos prochaines recherches. Quatrième astuce, utilisez le mode Canva. Alors ce n'est pas Canva, c'est un éditeur de texte intégré. Ça vous permet de rédiger du contenu long dans un document, reformater, insérer des images générées par IA et tout reste dans un espace propre, séparé de la discussion. C'est parfait pour les projets qui demandent de la structure ou alors une rédaction plus longue. Pour l'utiliser, il vous suffit de recharger l'outil en cliquant sur le petit plus juste ici. L'astuce numéro 5, c'est la création de projets. Alors les projets, c'est des dossiers augmentés, beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus intelligents. Vous le retrouvez ici. Exemple, moi, j'ai créé un projet BlueGPT, j'y ai intégré énormément de ressources sur les fonctionnalités, quelle est la cible, etc. Et à chaque fois que je crée un chat dans ce projet, ça permet à ChatGPT d'aller chercher des informations dans les ressources que je lui ai partagées pour me fournir des réponses personnalisées. L'astuce numéro 6, c'est le mode vocal. Alors n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité, vous allez gagner du temps. Sur l'application mobile, vous avez juste à appuyer sur le micro et parler à ChatGPT. Soit vous pouvez parler avec lui et avoir un échange direct, ou alors simplement dicter rapidement sans avoir besoin d'écrire. C'est parfait pour quand vous êtes en déplacement ou quand c'est trop long à écrire, ou alors que vous n'avez pas les idées claires sur le sujet. La 7e astuce, c'est préciser le rôle. Et ça, c'est encore plus valable avec GPT-5. Le rôle, c'est quoi? C'est l'expertise que vous donnez à ChatGPT pour qu'il vous donne la meilleure réponse. Posez-vous la question. J'ai besoin d'une recette de taboulé, imaginons. Qui est le mieux placé pour vous répondre? Réponse, un chef étoilé. Astuce supplémentaire de l'astuce, n'hésitez pas à accentuer l'expertise. Exemple, le chef en question a 10 restaurants étoilés spécialisés dans le taboulet. Bon, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. L'astuce numéro 8, c'est d'utiliser la fonctionnalité Vision. Alors ça, c'est une des fonctionnalités que j'utilise le plus au quotidien et vous pouvez l'utiliser, ça va vraiment vous sauver la vie. C'est simple, vous partagez une image, une photo à ChatGPT et il est capable de l'analyser, de la comprendre et de vous aider. Il peut lire du texte, analyser un graphique, repérer des erreurs dans du code affiché à l'écran, mais aussi traduire des menus en voyage, identifier le code d'erreur de votre machine à laver ou même vous donner des idées de repas avec ce que vous avez dans le frigo. C'est hyper pratique. On peut passer aux astuces avec la génération d'images et là, 3 grosses astuces. La première, c'est que vous pouvez choisir un style précis. Pour ça, vous cliquez sur l'outil génération d'images et vous choisissez le style. C'est aussi simple que ça. La deuxième astuce, c'est la possibilité d'éditer et modifier vos images. Pour ça, vous sélectionnez l'endroit à modifier, vous précisez ce que vous souhaitez à la place et c'est fait. Et alors, la troisième astuce, et là, attention, vous pouvez générer des images depuis Sora. C'est beaucoup plus personnalisable et très peu de personnes le savent. Vous pouvez choisir le format, le style, le nombre de générations que vous souhaitez, la qualité, etc. On reste dans la génération d'images avec la génération de miniatures pour les vidéos YouTube. Plus besoin de payer des centaines d'euros pour une miniature ou passer des heures à générer l'image parfaite sur Canva. Vous pouvez vous aider de ChatGPT. Pour ça, vous pouvez partager un exemple de miniature à copier-coller ou alors partager le script ou le titre de votre vidéo. Il vous reste plus qu'à le retoucher et le personnaliser sur Canva en un
clic et c'est fait. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça où je vous montre comment moi je fais des choses qu'on peut faire ensemble. Dites-le moi en commentaire. Astuce suivante, pensez à utiliser l'application mobile. Alors par contre, attention, pensez à télécharger la bonne application mobile, celle d'OpenAI. Ne vous faites pas avoir. En utilisant l'application, c'est parfois plus rapide, c'est vraiment très intéressant. C'est un vrai ChatGPT de poche et il faut que vous pensiez à avoir le réflexe. L'astuce suivante, c'est de créer des assistants personnalisés. C'est les GPT qui sont disponibles sur ChatGPT. Vous pouvez créer un assistant. Pour ça, c'est super simple. Il vous suffit de créer sur GPT et créer un GPT. Vous pouvez par exemple créer un assistant qui est capable de rédiger des posts LinkedIn, générer des prompts, etc. Ce genre de choses-là, c'est possible. Pareil, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, dites-le moi en commentaire. L'astuce suivante, c'est de générer des tableaux Excel. Demandez-lui un tableau structuré et après, vous n'avez plus qu'à l'exporter au format CSV et après, vous pouvez l'ouvrir directement dans Excel ou Google Sheets. Attention, pensez bien à le télécharger directement, sinon vous ne le retrouverez plus après. L'astuce suivante, c'est d'utiliser la fonction étudier et apprendre. ChatGPT peut devenir un prof particulier. Il peut vous faire des cours, vous faire des quiz, vous corriger, vous réexpliquer les points bloquants. C'est super pour apprendre plus vite, c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça vient de sortir. Accédez aux raccourcis sous les réponses. Pensez à utiliser les boutons là, juste ici. C'est un gain de temps énorme pour ajuster la réponse, reformuler. L'astuce numéro 17, c'est penser à partager des exemples. Si vous voulez un format ou un ton précis, collez-lui un exemple directement et à ce moment-là, il va s'inspirer et recopier soit la structure, soit le style. C'est très intéressant. L'astuce numéro 18, c'est de retrouver rapidement vos créations. Pour ça, vous pouvez utiliser la recherche avancée pour retrouver un chat ou alors cliquer directement sur la bibliothèque si vous voulez retrouver directement vos images. L'avant-dernière astuce, c'est que vous pouvez renommer votre chat pour vous permettre de les retrouver beaucoup plus facilement avec la recherche avancée et ça, pensez à le faire parce que ça peut vraiment vous aider. La dernière astuce, enfin presque, comprendre simplement un sujet. Demandez-lui de vous expliquer un sujet comme si vous aviez 10 ans ou alors d'expliquer ça avec 3 phases simples. C'est idéal pour assimiler vite un concept. Bien sûr, j'ai des bonus. Pensez à utiliser le mode thinking de GPT-5. Si vous y avez accès, activez-le pour des tâches qui demandent plus de réflexion, plus de nuances. Et l'astuce numéro 2, reformuler dans un autre style, c'est super pratique. Vous prenez une réponse et vous lui dites reformule ça en plus court, en plus fun, en plus professionnel. Et avec la version GPT-5, c'est encore plus optimisé. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!